Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine, dans les Vosges, et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Voilà plus de 10 ans que je fais de la carterie et du loisir créatif avec les produits Stampin' Up. C'est pourquoi je suis devenue démonstratrice. La qualité des produits, associée au fait qu'ils sont coordonnés, rend la carterie et le loisir créatif bien plus agréables. Aujourd'hui, je vous présente une jolie boîte à fenêtres personnalisée. Alors, dedans, on peut mettre quand même 9 chocolats Lindt, pardon. C'est des Lindor. On peut aussi mettre 9 rochers, les Ferrero, là, les Ferrero Rocher. Dans celle-ci, j'ai mis moins de chocolat, mais j'ai mis des petits mots. Voilà. Un bocal rempli par mes je t'aime, un bocal de gros bisous. C'est vraiment des... Bon, je pense que les enfants, un enfant qui a un peu plus de 10 ans, il peut réaliser cette petite boîte sans aucun souci. Et donc, il pourra mettre des petits messages d'amour pour sa maman, s'il le fait pour la fête des mamans. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un papier cartonné. Moi, j'ai pris du pétunia pétillant. C'est une couleur qui va disparaître. Il fait 21 par 21 cm. Ensuite, j'ai besoin d'un morceau de papier design qui fait 18,2 par 18,2. Alors là, j'ai pris Poésie de jardin. Je pourrais vous les montrer si vous voulez tout à l'heure, juste avant qu'on commence. Ce sont vraiment toutes des belles feuilles, c'est quasiment les mêmes feuilles, sauf qu'elles sont de couleurs différentes et surtout, on dirait de la peinture. C'est vraiment trop joli. Voilà le recto et voilà le verso. Voilà le verso. Tous les versos sont comme ça. Donc, il vous faut, alors moi j'ai pris le verso bien sûr, il vous faut un morceau de 10 par 10 cm. Ensuite, il vous faut du papier fenêtré, 10 par 10 aussi, et une feuille de double face adhésive. Je n'ai plus de papier adhésif de chez Stampin' Up, j'ai été obligée de me rabattre sur un morceau qui me restait. Donc, il faut qu'il fasse également 10 par 10. Donc, pendant que vous allez couper vos papiers, je voudrais vous donner quelques infos. Pour les enfants, je pense que c'est une très jolie boîte pour la fête des mamans. Il ne restera plus après à faire comme moi, remplir de billets d'amour ou de chocolat. Aussi, je vous propose, pour vos enfants ou vos petits-enfants de plus de 10 ans, un petit atelier créatif d'1h30 à 2 heures pour la réaliser, au prix de 20 €, matériel compris. Contactez-moi vite pour réserver votre place, car je ne peux prendre que 2 enfants en même temps. Vous pouvez m'écrire sur mncreastamp@gmail.com. Vous aurez l'adresse sous la vidéo quand vous cliquez sur le petit plus. Avant de commencer, je voudrais aussi vous parler des nouvelles collections de papier design qui sont dans le nouveau catalogue à venir. Le catalogue mai-août 2026. Je le tiens à votre disposition si vous voulez. Il suffit que vous me le demandiez sur mon adresse mail mncreastamp@gmail.com. Je sais que si on voulait acheter tous les beaux papiers design qui sont à l'intérieur, attendez, je vous montre tous les beaux papiers qu'il y a. Voilà, hein, vous voyez, il y a vraiment, c'est magique, quoi, tellement il y en a des beaux et des plus beaux que les uns que les autres. Si on voulait tout acheter en une seule fois, ça serait énorme car on en aurait pour plus de 300 €. Aussi, moi, je vous propose, avant de les acheter, c'est de les voir chez vous, de les toucher et de les étudier tranquillement. Voir ceux qui vous plaisent et ceux que vous désirez prendre en premier. Vous voulez plus de détails? Même adresse, demandez-moi les détails. Je vous donnerai les détails pour savoir comment je procède, je vais procéder pour vous envoyer ces échantillons. Dans ce nouveau catalogue, nous avons également 5 couleurs qui vont nous quitter. Je vous les ai citées tout à l'heure. Jolie rose, pétunia pétillant, pêche précieuse, semis de trèfle et saut du plongeoir. Elles sont donc remplacées, évidemment, par 5 nouvelles couleurs qui sont tout aussi jolies. Bon, j'avoue que moi, pêche précieuse, j'adorais cette couleur. Mais sur cette palette de couleurs, il y a vraiment aussi
des couleurs magnifiques. Donc, si vous voulez les recevoir sans impacter votre budget, vous pouvez les recevoir une couleur par mois pendant 5 mois. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, même adresse, vous aurez tous les détails par mon adresse internet, mon adresse mail, pardon. Dernière petite info, notre prochain live se déroulera sur YouTube le vendredi 17 avril à 18h30. Nous réaliserons la petite carte magique pour maman. Alors, réservez dès maintenant votre soirée pour la réaliser avec moi. Vous aurez plus de détails demain sur les réseaux. Maintenant, je pense vous avoir tout dit. Donc, nous allons pouvoir commencer. Alors, moi, j'aime bien... je vous ai montré les papiers qu'il vous fallait. Moi, j'aime bien mettre des numéros, des lettres exactement. Donc, la première, c'est A, B, C, et après, c'est E et F. Je vais d'abord vous montrer la collection de Poésie de Jardin, parce qu'ils sont vraiment, vous allez voir, ils sont vraiment trop jolis. Non, c'est pas ceux-là. Quoique ceux-là aussi sont jolis, je vais vous les montrer quand même si on ne les utilise pas aujourd'hui. Regardez un petit peu cette palette de... Alors, comme d'habitude, il y a 2 feuilles de chaque. Vous voyez, ce sont quasi, j'ai vraiment envie de dire, quasi les mêmes formes. Hein. Ce sont toutes des fleurs. Il n'y a que les couleurs qui sont un peu différenciées. Et si je vous les retourne, regardez un peu si c'est pas joli. Je suis vraiment trop fan de cette collection. C'est vraiment des peintures. On a vraiment l'impression qu'on a fait nous-mêmes la peinture. Voilà. Donc, vous avez 12 feuilles, 2 feuilles par motif. Et je vais vous montrer les autres qui sont, bon, je pense après, qui n'ont rien à redire sur cette collection. Cela s'appelle Texture du jardin. Alors, attention. Regardez ce papier magnifique. Alors, c'est du papier à sens unique, hein, enfin, à face unique, pardon, excusez-moi. C'est un papier qui est très, très épais. On en a donc 6, 2 verts, 2 bleus et 2 violettes. Violette, rose. Pour moi, c'est violet. Hein. Voilà. Vous voyez comme ça brille. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est vraiment des papiers superbes. Hein. Je ne peux pas dire autrement. Ce sont des papiers magnifiques. Alors si, j'ai oublié de vous parler du produit du mois. Alors, je ne sais pas si je vais arriver. Alors, je vais essayer de vous le mettre sur la vidéo. Bon, ben non, mon petit monteur n'est pas avec moi, donc je ne sais pas comment je fais pour mettre mon écran. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous mettrai une photo sur la vidéo. Donc, le poinçon fleur d'œillet qui est tout simplement sublime pour 6 € seulement pour toute commande de 90 €. Et on n'a le droit qu'à un par compte. Donc, c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas en profiter. Bien, maintenant, on commence pour de bon. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de couper vos papiers, si vous avez envie de le faire avec moi. Et puis, hop. Et puis, on va commencer. Bon, c'est vraiment pas compliqué, hein, je vous assure. Donc, on va prendre le module A, 21 par 21. On commence par venir faire un pli à 1,5 cm. Alors, moi, je fais mes petits plis sur le côté droit. Hein. Après, si vous préférez le côté gauche, c'est vous qui voyez. Mais moi, je trouve que c'est facile parce qu'après, je vais pouvoir pousser. Donc, on fait un pli. Un pli, attention, pas le gris. Hein. Je pousse à droite et je fais un pli à 5,5. Je prends mon papier et je le retourne
je lui fais faire carrément un tour complet. Je reviens faire un pli à 1,5 et un pli à 5,5 de l'autre côté. Je fais un quart de tour et je reviens faire un pli à 1,5. Et je viens, avec l'autre curseur, je viens couper jusqu'au deuxième pli, c'est-à-dire au pli de 5,5. Voilà. Je lève ma réglette, je monte mon curseur jusqu'au-dessus et je descends jusqu'à 5,5. Le deuxième pli qu'on a fait tout à l'heure. Je pousse de nouveau mon papier, je me remets à 5,5, un pli, je coupe depuis le bas jusqu'à 5,5, je lève ma réglette, je remonte et je descends jusqu'à 5,5. Je fais un demi-tour, je me remets à 1,5. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, vous voyez, on a des plis sur les côtés là. Donc, pour le moment, je peux poser. On va retourner. Et donc, normalement, vous aurez des schémas. Mais comme je ne sais pas les mettre, je ne peux pas vous montrer. On va retourner et on va faire des petites croix. Donc, une croix sur les 3 côtés qu'il faut supprimer. En mettant des petites croix, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos ciseaux à papier. Toujours sur ce côté-là, vous allez couper au niveau du petit boudin. Vous voyez, on a un petit boudin derrière. Et je vais couper juste dessus pour supprimer le petit boudin, en fait. Hein. Et j'en profite pour faire mon petit bisou. Ici, c'est pareil. J'enlève le petit boudin. Et je fais mes petits bisous. Je biseaute celle-ci aussi. Donc, vous voyez déjà, notre boîte, elle est pratiquement faite. Donc, je pose mes ciseaux et je vais venir marquer tous mes plis. Donc, toujours sur les boudins, d'accord? Alors, mon plioir en os. Hop. L'autre côté. Donc, il faut vraiment bien marquer les plis. C'est important. Voilà, maintenant, on va pouvoir coller. C'est quand même très, très simple, vous voyez. Je vous montre comment on va coller. On va mettre les languettes de collage sur le côté, comme ça. Comme ça. Et ensuite, on va rabattre les toutes petites languettes par-dessus. Alors, là, vous voyez, ma languette, elle a... Ah ben si, c'est bon. J'avais eu peur de ne pas avoir assez biseauté, mais non, c'est bon. Et celle-ci aussi. Donc, une fois que vous avez vérifié que c'est bon, hop, on ouvre et on va venir mettre notre colle. Alors, j'aime à le répéter, on met de la colle partout, mais pas beaucoup. Bien en angle droit sur le côté. Voilà. Le fait d'avoir un petit peu de colle, eh ben,
on peut bouger pour être sûr que ça soit bien au... Vous voyez, c'est bien à l'angle droit. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, bien sûr, quand on ne met pas beaucoup de colle, on a moins de facilité pour pouvoir bouger. Mais bon, là, pour coller ça, sincèrement, il n'y a pas besoin de bouger beaucoup. Hein. Normalement, ça se met quasiment tout seul. Et je fais de la même chose de ce côté-ci. Et maintenant, j'ai plus qu'à coller les petites languettes de rabat. Et pareil, je mets pas beaucoup de colle, ça sert à rien. Hop, hop. Et là, je vais accélérer en fait la prise de ma colle avec mon plioir en os. Et ça me permet de bien marquer, vraiment bien marquer le... Vous voyez? Il est bien marqué et là, c'est collé. Il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps. C'est déjà collé. Et voilà, notre boîte de base, elle est finie. Alors maintenant, on va prendre B, c'est-à-dire notre papier design. Donc ce papier-là doit faire 18,2 par 18,2. Je reprends mon coup de papier. Cette fois-ci, je vais faire un pli à 1,5 à droite. Attention, un pli. Je pousse et là, cette fois, je viens à 4. Attention, à 4 cm, hein, pas 5,5, 4. Je fais un pli. Je fais un demi-tour complet. Je reviens sur 1,5. Et je reviens sur 4. 4 cm. Je tourne d'un quart de tour. Je fais exactement la même chose que pour la boîte en fait. Hein. Je reviens sur 1,5. Je commence par faire mon pli. Et maintenant, je vais venir couper jusqu'au trait que j'ai fait à 4 cm. Je monte. Je fais un demi-tour. Voilà. Voilà ce qu'on a. Exactement comme tout à l'heure. D'accord? Les petites languettes qui sont là. Alors, comme tout à l'heure, on va retourner notre papier et on va venir faire nos petites croix. Voilà, ça c'est pour être sûr de ne pas vous tromper quand vous allez couper. Et on fait la même chose que tout à l'heure. On fait les petits biseaux en même temps qu'on coupe, vous voyez, très bien comme ça. Et je peux couper celle-ci, j'allais me tromper, couper celle-ci ici. Vous devez avoir ceci, mais ça c'est l'extérieur. Donc voilà ce qui sera vu, ce qui sera joli, hein, le dessus de la boîte du couvercle. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va marquer nos plis. Voilà, donc on a tout bien marqué nos plis.
On va prendre notre morceau C de 10-10. On va vérifier qu'il va bien. S'il ne va pas bien, c'est le moment de recouper. Voilà. Moi, en l'occurrence, le mien va très bien. On fait la même chose avec le papier fenêtré et la feuille adhésive. On vérifie que tout va bien sur le... Alors, bon, moi, je vous avoue que je vous ai mis 10 par 10, mais j'ai coupé le papier fenêtré et la feuille d'adhésive à 9,9 pour être sûr que ça soit bon. Voilà. Donc, on va coller notre papier adhésif sur le fond. J'ai besoin de mon touche à tout. Donc, j'enlève une feuille. Hop. Et je viens la mettre bien centrée au milieu. D'accord? Vous voyez, je centre bien. Voilà. Alors, ça ne va pas jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave du tout. Parce que de toute manière, ça sera pris dans les... dans les côtés, hein, vous voyez, on ne verra plus. On met la feuille de papier fenêtré de côté et on va venir coller celle-ci. Alors celle-ci, on va venir la coller avec du post-it. Je vais en prendre, mais vraiment 2 tout petits morceaux parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Je vais enlever le maximum de colle sur ma peau pour être sûr que ça ne colle pas de trop. Parce qu'on va passer tout ça dans la machine et ça serait dommage que le ruban adhésif, il colle après, quoi. Hein. Et je fais pareil avec celui-ci. Voilà. Voilà pour l'extérieur. Alors maintenant, ça se regarde comme ceci. On va prendre... Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais on a besoin du poinçon alphabet, en fait. Hein. Donc, si vous aviez besoin de faire la boîte et que vous n'avez pas le poinçon alphabet, vous pouvez faire un autre motif. Vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire un rectangle, vous pouvez faire, en fait, n'importe quel... dans la mesure où ça fait un trou. Parce que le but, c'est de personnaliser, mais c'est aussi de faire un petit trou pour qu'on aperçoive, vous voyez, simplement, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans la boîte, sans savoir exactement ce qu'il y a dedans. Donc, moi, je vais faire avec cette lettre-là, le N. C'est pour faire plaisir à quelqu'un. Pareil, je vais venir couper 2 petits morceaux d'adhésif pour bien maintenir ma lettre. Voilà, moi, je vais essayer de la centrer au maximum. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre ma machine de découpe. Alors, vous imaginez bien que ça, c'est trop grand pour pouvoir aller sur ma machine. Donc, ce que je vais faire, je vais juste plier les petits rabats les petites languettes de rabat. Comme ça rentre dedans et c'est parfait. Je place. Voilà. Et je n'ai plus qu'à tourner. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, je suis pas sûre que c'est... Je vais peut-être redonner un petit coup quand même parce que j'ai peur que le dessous ne soit pas... Ce papier adhésif, il est tellement épais. Et je vais enlever très très délicatement. Je vais enlever mon papier adhésif. Voilà. Donc, vous voyez, mon M, il est fait. J'enlève. Hop. Je
Je vais ranger mon... Alors, vous avez sous le poinçon, la petite lettre qu'on a découpée. Donc, celle-ci, vous pouvez la conserver parce qu'elle est autocollante maintenant, hein, puisqu'on a mis du double face au dos. Donc, celle-ci, elle est autocollante. L'autre, elle n'est pas autocollante. Mais ça peut toujours faire une belle lettre quand même. Donc, ici, je vais enlever, pareil, le double face délicatement aussi. Alors, le collant, je n'avais pas enlevé assez de collant. Donc, je vois que ça colle un peu sur là où j'ai mis le... Alors, ce que je vais faire, eh bien, je vais enlever la colle avec la gomme à colle. Hein, parce que ce ne sera pas agréable si ma boîte, elle colle. Et puis, si vraiment, malgré la gomme, ça colle encore, ben, vous mettez un petit coup de coussin antistatique. Vous savez, le petit coussin qu'on a avec le kit d'embossage. Le kit d'embossage à chaud. Et puis, à ce moment-là, ben, vous passez dessus et ensuite, vous essuyez. Alors, je vais enlever le morceau qui protège ma double face. Voilà. Je vais venir y coller mon papier fenêtré. D'accord? Et voilà. Et je vais venir le coller juste sur mon double face. Normalement, il va tout bien, tout bien. Je le retourne. Et je vais... Voilà. Et maintenant, on va venir coller notre N. Et on va le recoller exactement au même endroit. Vous voyez? On ne doit pas voir la différence entre les deux. On ne va pas coller à la colle parce que coller à la colle, c'est, comment je dirais, le papier fenêtré, il n'aime pas ça. Donc, moi, j'ai pris le Stampin' Seal et je vais, hop là, je vais encoller le papier là. Voilà, alors je vais pousser mon bloc de papier quadrillé pour pouvoir travailler sur c'est ce qui est pratique avec la plaque en verre, c'est que la colle, elle ne tient pas. Il suffit de donner un petit coup de lingette, vous donnez un petit coup de chiffon pour que ce soit plus mouillé. Hop là. Bon, je vais reprendre mon bloc. Je reprends ma boîte, enfin mon couvercle. Hop. Voilà. Et je vais venir coller le décor, si je peux décoller mon doigt. Et pareil, petit coup de plioir pour être sûr que la colle soit bien collée de l'autre côté. Attention de ne pas toucher le papier fenêtré. Voilà ce que ça donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, simplement fermer notre boîte. Donc, on va fermer notre couvercle comme on a fermé la boîte. Alors, c'est là que je vous disais qu'il allait falloir peut-être, accessoirement, peut-être remettre remarquer nos plis. Voilà, on n'a plus qu'à coller les languettes de... Alors là, je prends ma colle, par contre. Hein. J'aime beaucoup ma colle. Voilà, donc on colle un peu, mais partout. Il faut qu'il y en ait partout, mais pas beaucoup. Et j'en colle
mon petit couvercle. D'ailleurs, vous remarquerez, quand vous mettrez trop de colle, eh ben, ça va glisser, en fait. Donc, avant de coller, ben, ça va glisser un moment et puis ça ne collera pas tout de suite. Que quand il n'y a pas beaucoup de colle, vous voyez, ça colle tout de suite. Pour ça, j'ai toujours des lingettes à proximité parce que les lingettes de bébé, vous savez, ça va très bien. Et mon petit torchon qui va à côté pour essuyer. C'est vraiment magique. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Étaler ma colle avec mon plioir en os. Je fais mes petites languettes de rabat. Alors, je prends ma boîte, je prends mon couvercle, et je croise les doigts pour que ça aille. Et voilà. Vous voyez, c'était vraiment pas difficile, hein. Il n'y a plus qu'à faire un petit décor. Alors moi, j'ai prévu pour le décor de prendre, comme j'ai pris la collection Poésie de jardin, je vais prendre les petites fleurs qui sont dessus. Vous voyez, Poésie de jardin, on a le set de tampons Jardin paradisiaque avec tous ces tampons et ça va avec les poinçons Poésie de jardin aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a tous les... Alors, je vais vous montrer, parce que moi, je fais toujours ça maintenant. Je découpe toutes les feuilles, tous les poinçons qui découpent un tampon. Eh ben, je les découpe. Comme ça, je sais exactement quelle feuille, quelle fleur, quel poinçon, quel tampon va pouvoir être découpé. Alors, j'ai préparé la fleur, les feuilles et je voudrais mettre un bouquet de bonheur comme j'ai mis sur celui-ci. La fleur en rose, les feuilles en feuillage sauvage et je vais mettre le message en secret marin. Alors, joli rose, encore une couleur qui s'en va, hein. Si vous aimiez ces couleurs-là, c'est maintenant qu'il faut en profiter puisqu'ils sont en dernière chance, hein. Alors, on prend une chute de papier blanc. Voilà. Je vais avoir besoin d'une autre chute pour mon message. Pas assez large. Ah, je pourrais mettre le rose dans du rose, tiens. Mettre la fleur rose dans le rose, c'est du joli rose. Et du coup, j'aurai assez. J'ai pas besoin d'autre. J'aime bien d'avoir mes petites chutes dans mon petit panier. Alors, je vais commencer par le message. En plus, il y a une petite surprise quand vous aurez les Incolor en main. Vraiment une petite surprise de taille quelque part parce que c'est, comment je dirais, ce n'est plus les mêmes boîtiers. Ce sont des boîtiers qui sont beaucoup plus intéressants. Mais je vous en dis pas plus. Secret. Je nettoie dans mon Stampin' Scrub. Alors, je vais mettre... Alors, je peux fermer celui-ci. Je vais mettre ma fleur et ma feuille. Alors, je vais faire la fleur, donc j'ai dit en rose. Et la feuille en vert. Voilà.
voilà ce que ça donne. Alors, je nettoie. Mieux de nettoyer tout de suite les tampons parce qu'après, ils restent tachés et c'est... Bon, ça ne les empêche pas de marcher, d'être quand même bon, mais voilà, je préfère le faire tout de suite pour être sûr de ne pas oublier. Alors, il me faut un autre bout de papier quand même. Je vais prendre peut-être du verre. Je vais prendre un morceau de seau du plongeoir et je vais découper mes feuilles dedans. Alors, je mets du feuillage là et je vais découper ici. Alors, maintenant, on va les découper. Et là, pour les découper, ben, il n'y a pas besoin de la grosse machine puisque c'est des tout petits bouts. Donc, je vais prendre que la petite. Bon, celui-là, je peux découper le... Et je viens découper. Alors, je vais essayer de les mettre les deux en même temps. Ça fera qu'une seule... un seul passage. Hop. Si vous voyez que ça bouge, que vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à mettre des petits morceaux de post-it. Parce qu'au moins, les petits morceaux de post-it, ils empêchent le poinçon de bouger. Des fois, on se dit, bah, je l'avais pourtant bien mis. Bah oui, mais le fait de mettre la plaque par-dessus, eh ben, top, ça a bougé. Alors, c'est un petit peu dommage. Donc, n'hésitez pas à mettre du post-it. Voilà. Une petite fleur et des petites feuilles. Alors, où est ma boîte? Elle est là. Donc, je vais coller ma petite fleur. Je suis toujours au-dessous. Ma petite fleur juste sur le centre de mes feuilles. Donc, j'aurai la toute petite feuille qui viendra par-dessus la grosse. Donc, je vais prendre un peu de colle. Et je vais coller. Alors, je regarde où va ma fleur pour qu'elle aille bien. Vous voyez, elle va très bien là. Comme ça. Donc, je vais en coller juste le petit coin où ça va être dessus. Et là, c'est pareil, on met vraiment la toute petite goutte de colle. Hein. Ça n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Vous voyez, je mets vraiment très, très, très peu de colle. Hein. Et ça ne l'empêchera pas de coller parce que c'est vraiment une super colle. Voilà, vous voyez, ça colle. Hein, je ne vous raconte pas de blague. C'est vraiment de la colle super. Voilà, alors on va mettre la... avant, j'aimerais bien faire briller un petit peu cette fleur parce que c'est dommage de ne pas la faire briller. Donc, je prends mon Wine Stella et je vais venir mettre un peu de brillant, des petites paillettes tout autour de ma fleur. Et je vais venir coller ça avec des mini gludotes parce que c'est super bien pratique. Alors, j'en mets un au niveau des feuilles. Hop. Et un au niveau de la fleur. Hop, il n'est pas collé. Voilà. Je vais coller ça. Et je vais venir me la coller. Je vais venir la coller ici. Et je vais découper mon étiquette. Alors, je vais la découper avec ma perfo favorite. Mais je suis désolée, elle n'est plus en catalogue. C'est vraiment... pourtant, cette perfo, elle est... Il n'y a pas d'autre mot. Elle est géniale. Si vous avez simplement une perforatrice classique pour faire un rond ou vous la découpez en carré, hein, en carré, en rectangle, pardon, ça sera tout aussi joli. Hein. Et puis, ben, le petit bouquet, je vais le mettre en bas comme j'ai mis sur l'autre. Ça m'avait bien plu. Donc, alors, une petite mini gludote
à droite. Ah, avant, je vais mettre du pétunia pétillant. Alors, il est là-haut parce qu'il est terminé. Et je vais venir enjoliver mes bords pour que ça ne soit pas tout blanc. Alors, je mets bien la pointe à l'extérieur, vous voyez, sur le dos, parce que ce que je veux, c'est que le bord soit violet. Je ne veux pas en mettre sur l'intérieur comme j'ai fait sur l'autre. L'autre, j'ai carrément mis à l'intérieur. Hein. Je l'ai colorié pour que ce soit l'intérieur qui soit joli, qui soit vert. Là, je veux qu'il n'y ait que le bord. Hein, vous voyez? Hop, je continue. Vous voyez, il a fait plein de petits points. Oups. Attendez, je descends un peu. Voilà. Alors, je trouve que c'est joli. Ça donne une petite couleur sur le blanc. Là, j'en ai pas suffisamment mis. C'est trop blanc. Donc, je vais en remettre un petit coup là. Alors, on se met sur l'autre côté parce que vous voyez, le dos, du coup, si jamais on fait un trait, ben on s'en fiche quelque part puisque ça sera caché, ça sera sur la boîte. Hein. Donc, voilà, là, je vais mettre, donc maintenant, je peux mettre mes petites gludottes, mes petites mini gludottes. Une ici, et je vais en mettre une dans le milieu. Voilà, et je mets mon petit. Voilà. Vous voyez, c'était quand même vraiment pas compliqué. C'est à la hauteur d'un enfant de 10 ans. C'est vraiment... il faut simplement faire du pas à pas. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de refaire ces petites boîtes avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Vous trouverez tous les liens du matériel que j'ai utilisé sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. Cliquez sur le petit plus. Si vous désirez inscrire vos enfants ou vos petits-enfants, vous n'avez rien à commander, je fournis tout le matériel. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou sur mon adresse mail. Je vous souhaite une belle journée, une très bonne semaine, en attendant de vous revoir pour de nouvelles créations. N'oubliez pas de mettre les petits pouces si le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le partager, ça nous aidera à continuer. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir.